le pouvoir qu'il leur donne est tellement illimité qu'il leur dit, écoutez là, vous avez le pouvoir de remettre le péché des gens ou de les retenir. C'est-à-dire les lier et de délier. Vous pouvez délier les gens. Et s'ils sont rebelles, vous pouvez le garder avec leur péché. Quel pouvoir? C'est un pouvoir divin, illimité. Alors après avoir manifesté cette grande puissance dans cette maison, Jésus est parti. Et après son départ, il y a quelqu'un qui n'était pas dans la maison. Alors, soyez dans la maison aujourd'hui, ne manquez pas là. Soyez dans la maison aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui n'était pas dans la maison. Et c'est la partie que nous allons voir. Cette personne, c'est Thomas de Didyme, les Didymites. Thomas le jumeau. Et certains sont allés jusqu'à dire que c'est le jumeau de Jésus. Mais non, il était un jumeau, peut-être quelque part. Mais Thomas, Didyme, ça veut dire jumeau. Le jumeau n'était pas là au rendez-vous. On ne dit pas où est-ce qu'il était. Peut-être qu'il est allé s'occuper de sa femme, de ses enfants, on ne sait pas. Mais au retour, on nous dit, Thomas, Jésus nous a visités. Alors Thomas dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de ce clou, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Autrement dit, les disciples de Jésus n'étaient pas des incrédules naïfs. C'était des gens qui avaient leur tête sur leurs épaules. Il ne s'agit pas de oui-oui-men. C'était des gens qui savaient contester. Ils étaient là pour voir la vérité. Et ça, c'est démontré par Thomas. Alors, 8 jours après la résurrection de Jésus, 8 jours après l'apparition de Jésus aux femmes, 8 jours après l'apparition de Jésus sur le chemin d'Emmaüs aux 2 disciples, 8 jours après l'apparition de Jésus aux 11 autres disciples qui étaient là, à l'exception de Thomas, quand vous allez dans Luc au chapitre 24, verset 36-45, donc 8 jours après cette apparition-là, où il a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures et saisissent qu'il s'agit de Jésus, donc pas les Écritures qui est là devant eux. 8 jours après cette première apparition, de la première journée de Jésus après sa mort et sa résurrection, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la même maison. Ils étaient de nouveau dans la peur. Ils étaient de nouveau dans la même maison, verset 26. La peur n'était pas encore partie. Et beaucoup de chrétiens, nous vivons encore dans la peur. 8 jours après, ils étaient dans la même maison. Et cette fois-là, Thomas était dans la maison. 8 jours après, Thomas était dans la même maison. La maison de l'incrédulité, la maison de la peur, la maison de doute, la maison de crainte. Ils étaient tous là. L'avantage, c'est qu'ils étaient là ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble. Quelle que soit votre peur, au moins restez ensemble, frères et sœurs. Restons ensemble. Même en tremblant, avec nos peurs, avec nos anxiétés, avec nos angoisses, avec nos doutes, avec nos scepticismes, avec nos questionnements, restons ensemble autour de notre foi dans le Seigneur. Ils avaient leur petite foi quand même. Ils savaient où rester. Et ils sont restés là, vous savez pourquoi? Ils étaient restés là d'abord pour embaumer le corps de Jésus. Mais là, ils venaient d'entendre que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont peur de sortir de là. Comment retourner en Galilée? Qu'est-ce que nous allons rencontrer sur le chemin? 8 jours après, donc ils étaient là, ensemble, dans la maison. Et Thomas se trouvait là. Et toujours au verset 26, c'est là qu'il faut aller verset par verset, Jésus vint, le porte étant fermée, se présentant au milieu d'eux. Alors je m'excuse, je vais utiliser un terme très important ici. J'appelle ici le paradigme de la maison aux portes fermées. Un paradigme, c'est un modèle explicatif, un nouveau modèle qui nous permet d'expliquer des choses qui n'ont pas été vraiment bien expliquées. Et ici, on dirait que le Seigneur Jésus a choisi le paradigme, le modèle
l'image, si vous voulez, de la maison aux portes fermées, toutes les portes, toutes les fenêtres bien fermées, pour montrer comment Jésus peut entrer dans nos cœurs, même dans nos maisons fermées, où l'on cache beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas voir de l'extérieur. Dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos subconsciences, dans nos inconsciences. Même quand tout est fermé, tout est secret, Jésus peut entrer. Alléluia. Son amour peut entrer. Sa lumière peut entrer. Rien ne peut empêcher Jésus d'entrer dans un cœur troublé, dans un cœur anxieux, dans un cœur angoissé et angoissant. Alors on voit Jésus vint, les portes étant fermées. Que ce soit les portes physiques, et ici nous savons que les portes même des disciples étaient fermées. La porte de Thomas était fermée. Ça me rappelle encore le psaume 24 qui dit « Portes, élevez vos lintons, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Jésus, en entrant, c'est le roi de gloire qui entre dans cette maison. Encore ici, porte fermée, premier P, les portes fermées. Deuxième P, la présence au milieu des disciples dans la maison aux portes fermées. Fermées physiquement, fermées par la peur, fermées par la crainte d'être, n'est-ce pas, persécuté ou tué par le pharisien. Les portes fermées, Jésus entre au milieu d'eux. Porte fermée, la présence de Jésus. Il est l'omniprésent. Rien ne peut empêcher Jésus d'entrer dans ce monde. Rien. C'est à lui qu'appartient ce monde. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur de nos maisons. Il est le Seigneur de nos vies. Rien ne peut l'empêcher d'entrer dans le cœur même le plus endurci. Alléluia. Alléluia. Et je pense que le Seigneur parle à quelqu'un ici. Alléluia. Donc, ici, les portes fermées, Jésus se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Au milieu d'eux qui étaient troublés, au milieu d'eux qui avaient, où était Thomas qui doutait, Jésus entra et dit, la paix soit avec vous qui doutez, la paix soit avec vous qui avez peur, la paix soit avec vous qui êtes troublés, la paix soit avec vous qui êtes anxieux, angoissés, la paix, ma paix, je vous donne ma paix, je vous l'ai dit avant de mourir. Et si je suis, et dans Jean 14, 27, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Shalom, la paix comme il est parlé en araméen. Ils ont bien entendu que cette paix-là, c'est la paix du Seigneur, la paix de Dieu, la paix durable, la paix éternelle. Puis, il se tourne à Thomas. Thomas le perdu dans le doute. Tu es perdu dans le doute et notre paix? Jésus viendra te visiter. Tu es perdu dans le questionnement, Jésus va te visiter. La Bible nous dit au verset 27 de Jean 20, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance, mon fils Thomas, aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Oh, tu es incrédule, Jésus va te visiter. Bien-aimés, nous avons des gens incrédules dans nos familles, autour de nous, nos voisins. Ne les critiquons pas. Demandons à Jésus de les visiter. Alléluia. Demandons à Jésus de le visiter. Jésus a pris soin d'arranger un rendez-vous 8 jours après pour juste visiter Thomas, traiter le problème de Thomas, résoudre le problème de Thomas, aider Thomas à sortir de l'incrédulité pour qu'il vienne à la foi, à sortir de ces ténèbres de doute pour entrer dans la lumière de la foi. Bien-aimé, Jésus s'occupe de chacun de nous. Alléluia, alléluia. Alors, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est ça le clou
du message aujourd'hui. Thomas déclare sa foi. Ici, la parole de la foi. Encore un autre Père, vous voyez. La parole, les preuves qu'on vient de lui donner par Jésus sont tellement grandes que tous les doutes sortent dans Thomas. Thomas est touché. Thomas est délivré de ses doutes, guéri de ses angoisses du jour de la crucifixion de Jésus, guéri de son anxiété, délivré de ses doutes. Thomas devient un vrai prophète. Il révèle ce que Jésus est. Mon Seigneur, Adonai, le Seigneur des Seigneurs, mon Seigneur, mais il ne s'arrête pas, et mon roi, le roi à qui appartient tout l'univers, le roi à qui j'appartiens, moi Thomas. Qui suis-je, Seigneur, pour douter de toi? Mon Seigneur et mon roi, bien-aimé, le rendez-vous de Thomas, c'est le rendez-vous avec notre Seigneur, avec mon Seigneur et mon roi. Aujourd'hui encore, maintenant, ici, nous sommes chacun au rendez-vous avec mon Seigneur, et c'est là, et mon roi, les seigneurs de ma vie, les maîtres de ma destinée, les maîtres de ma santé, les seigneurs de ma nation, les seigneurs de ma famille. Oh, Thomas dit, c'est toi le Seigneur. C'est toi le Seigneur. Pardonne-moi d'avoir douté, Seigneur. Tu es mort pour moi, mon Seigneur. C'est toi qui as payé le prix pour moi, Seigneur. Je t'appartiens, dit Thomas. Pouvons-nous le dire avec Thomas? Oh, les doutes se sont enfouis de mon cerveau, Jésus. Tu as gagné, Jésus. Tu as gagné, Jésus. Tu as gagné. Tu es mon Seigneur. Tu as gagné les diables. Tu as gagné les démons. Tu as gagné les esprits de doute. Tu as gagné la maladie. Tu as gagné les religions. Tu as gagné les forces des ténèbres. Tu as gagné, Jésus. Tout mon intellectualisme est tombé. Le thomisme est tombé. Alléluia. Et là, c'était Jésus-Christ dans l'esprit de Thomas. Mon Seigneur et mon roi. Tu es mon roi. Autrement dit, maintenant, j'accepte que je suis ton sujet. Que je suis dans ton royaume des sacrificateurs. Mon Seigneur et mon roi. Et là, Jésus reprend la parole, dit, parce que tu m'as vu. Tu as cru, Thomas. Point. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils ne voient pas de miracles, s'ils ne voient pas des apparitions, ils ne peuvent croire. Mais Jésus nous donne ici une parole de connaissance encore de notre Père. Heureux est notre Père. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Thomas était devenu tellement fou de cette révélation qu'il est allé jusqu'en Inde. C'est là qu'il est mort aux Indes. Il a évangélisé jusqu'à la mort. Tellement qu'il était ravi, transformé par le Seigneur ressuscité, qu'après la Pentecôte, il n'a pas hésité d'aller loin, évangéliser ceux qui étaient perdus. Oh mon Dieu, mon roi, j'aimerais vous dire une chose. Quel que soit l'état de votre âme bien-aimée, quel que soit l'état de mon âme, j'aimerais me dire une chose. Jésus-Christ est dans ma maison. Que ma maison soit une maison où il y a la peur, où il y a les doutes, où il y a des hésitations, où il y a des problèmes, où il y a des manques. Quel que soit l'état de ma maison, Jésus vient dans ma maison. Et quand il entre dans ma maison, dans votre maison, il entre avec sa paix. Que la paix soit avec vous. Mais aussi, il entre avec le preuve de son existence, le preuve de sa mort, le preuve de sa résurrection, le preuve de sa victoire sur la mort et le séjour des morts, le preuve de sa victoire sur la maladie, le preuve de sa victoire sur le démon, le preuve de sa victoire sur Satan. Il entre avec toutes ces preuves qu'il porte sur ses mains et sur ses pieds et sur son côté droit. Il a le preuve qu'il a vaincu, le preuve qu'il est ressuscité, le preuve qu'il est ressuscité. Ce sont ces preuves que le Père regarde aujourd'hui à sa droite.
Quand vous le regardez dans Apocalypse 5, il est là, à côté, même au milieu du trône de Dieu, avec le preuve de mon salut. Il a le preuve physique. Dans son corps céleste, il porte encore les marques de sa victoire et son sacrifice en tant qu'agneau de Dieu. Et comme il porte ces marques, eh bien nous devons le lever, l'adorer aujourd'hui encore, en criant haut et fort, mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur et mon roi.